Implémentation pratique, chapitre tableau associatif. Alors, nous nous proposons de créer une structure de données où l'on va pouvoir associer un numéro ISBN. Alors, le numéro ISBN International Standard Book Number, numéro international normalisé du livre, est un numéro reconnu internationalement, créé en 1970, qui identifie de manière unique chaque édition de chaque livre publié. Ce qui va nous permettre de pouvoir faire des recherches avec le numéro ISBN et de connaître, par exemple, son titre. On va imaginer que le numéro ISBN est un entier. Donc, pour pouvoir faire ça, on va utiliser une structure HMAP, tableau associatif. On va avoir comme clé un entier, donc un type évolué correspondant et integer. Et on a dit qu'on associait le titre de l'ouvrage. Dans ce cas-là, notre valeur sera bien de chaîne de caractères, c'est-à-dire string. On va écrire livre list, par exemple, donc est égal à new, hmap, ok. On va lui spécifier quelques livres. Donc par exemple, livre list .put la clé. Vous voyez que cette fois-ci, l'autocomplétion ne marche pas très bien avec put. On va lui donner donc un numéro, par exemple 1, 2, 3, 4, et le livre sera Les Misérables. On peut très bien continuer ici à ajouter quelques livres, histoire de donner des données à notre structure. 1, 2, 3, 5. On va mettre Ravage. Et un dernier. 1, 2, 3, 6. Le paradis, par exemple. Le paradis. Ok. Donc ici, on a notre structure. Si on affiche directement notre structure, on essaye via la référence d'afficher la structure. On peut voir qu'on a déjà un préaffichage qui existe où il va mettre un tableau et à chaque ici ISBN, donc numéro, on va lui associer donc la clé, on va lui associer le titre correspondant. Ok. Si par exemple je veux afficher seulement donc le premier, donc get en lui fournissant la clé 1, 2, 3, 4, j'exécute 1, 2, 3, 4, get, ah oui c'est le point ici, voilà. Et on peut voir qu'on a bien Les Misérables. Si l'on regarde quelques méthodes que l'on avait vues pendant la partie du cours, donc on peut très bien, via la clé par exemple, supprimer donc livre list et on va supprimer par exemple 1, 2, 3, 5. On réaffiche notre liste pour nous assurer que la suppression a bien eu lieu. Exécutons ce code. Et là, on peut voir qu'on a notre tableau dynamique dont on a retranché notre livre Ravage. Est-ce que on va tester la recherche d'une clé? Donc, livre list.contents key. Est-ce que la clé 1, 2, 3, 4 est contenue? Oui, on a bien la clé 1, 2, 3, 4 contenue dans notre tableau associatif.
Est-ce qu'il contient une certaine valeur? Par exemple, livre list contains value. Est-ce qu'il contient la valeur le paradis? Exécutons. Il contient bien le paradis. On va pouvoir aussi récupérer la liste des valeurs. Donc, CISO ici, donc livre list point values. Voyons ce qu'il nous donne. Il nous donne bien ici notre liste des valeurs et on peut faire la même chose pour les clés. Donc c'est keyset point keyset. Exécutons et il nous donne bien notre ensemble de clés. Alors sur HMAP, allons voir rapidement la Javadoc. Et on peut remarquer qu'on a aussi pour cette structure, cette classe, c'est une classe, d'accord. Et on peut voir qu'on a énormément de méthodes, d'accord. Donc pour manipuler cette structure de données, on utilisera prioritairement les méthodes proposées.